Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Au sommet de cette édition, la chef de mission de l'OIM, Aïssatou Guissé Kaspar, en fin de mission, a dit au revoir au chef de la diplomatie burkinabé. 2 trophées pour la commune urbaine de Dano lors de la cérémonie de distinction des présidents des délégations spéciales. Maroc-Afrique du Sud est l'affiche de la finale pour la CAN U20 Égypte 2025. Ce sont là les titres que nous allons prendre plaisir à développer pour vous, chers auditeurs de la 104.6, dans ce Midi Info du 16 mai 2025. Bonjour et bienvenue. Un mot de diplomatie pour ouvrir ce journal de midi. Le mardi 13 mai 2025, la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Burkina Faso, Aïssatou Guissé Kaspar, a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, pour marquer la fin de sa mission. Des détails avec Ismaël Konfé. Après 5 ans passés au Burkina Faso, Aïssatou Guissé Kaspar est en fin de mission et est donc venu dire au revoir au chef de la diplomatie burkinabé et à l'ensemble de ses collaborateurs. Durant son mandat, la première responsable de l'Organisation internationale des migrations dit avoir œuvré à l'intégration de plus de 4000 personnes migrantes en leur facilitant l'insertion sociale et professionnelle. Elle a traduit sa reconnaissance au ministre en charge des Affaires étrangères et à l'ensemble des autorités du Burkina Faso pour la bonne collaboration qui a prévalu durant son mandat entre son institution et les différents départements ministériels. Elle s'exprime en ces mots: le ministère des Affaires étrangères nous a soutenus dans nos actions pour une migration sûre, régulière et dans la dignité, a indiqué la chef de mission de l'OIM. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre en charge des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, a félicité la chef de mission de l'OIM et son équipe pour le soutien apporté au Burkina Faso dans la gestion des migrants, de même que dans les mécanismes mis en place par l'institution pour traiter efficacement le phénomène migratoire. Vous avez pris votre mission à cœur et la clé du succès vient de là. Nous avons apprécié la collaboration et l'ambiance qui a prévalu, car dans les interventions de l'OIM, vous avez toujours été à l'écoute des priorités et des attentes du gouvernement. La commune de Dano a remporté 2 trophées lors de la cérémonie de distinction des présidents des délégations spéciales. La cérémonie a eu lieu à Ouagadougou le 8 mai dernier. Des détails avec Cheikh Yannick Somé. Déroulée au Sénaza à Ouagadougou, la cérémonie de distinction des communes a permis à des communes de sortir du lot. Dano, dans la province du Yoba et dans la région du Sud-Ouest, a remporté 2 trophées. Le trophée de la ville accompagné d'une attestation avant de repartir avec le super trophée des communes urbaines de Burkina Faso. Les prix ont été décernés au président de la délégation spéciale de la commune de Dano, Denis Zanré, pour avoir travaillé à réaliser des infrastructures sociales de base qui ont contribué à soulager les populations. Les présidents des délégations spéciales communales ont été faits lauréats à travers le conseil. Ils ont contribué à l'épanouissement de ces populations. Ce sont les vaillantes populations de la commune de Dano, engagées et résilientes, qui sont honorées à travers ces 2 trophées, a laissé entendre Denis Zanré, président de la délégation spéciale PDS. Selon lui, le professionnalisme et l'engagement soutenu du personnel communal a été primé. Le mérite leur revient donc avant de dédier les 2 trophées aux forces de défense et de sécurité FDS ainsi qu'aux populations de Dano. Par cette distinction, Denis Zanré appelle toujours à travailler d'arrache-pied pour offrir aux populations des services sociaux de base de qualité dans la discipline et dans l'ordre. Rappelons que Dano est une ville essentiellement habitée par les Dagara, Lobi et Birifo dans 24 villages et a une superficie de 669 km².
On ouvre la page internationale de ce Midi Info à Bamako. Du 14 au 16 mai 2025, les responsables des services techniques de l'autorité de la sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont en conclave pour harmoniser les actions de lutte contre l'insécurité. À travers cette rencontre, les pays membres de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel vont réfléchir à la mise en place des fonds autonomes de sécurité routière dans les États de la Confédération ainsi qu'à des recommandations. La synthèse des premières journées de travaux avec Mamoudou Diallo. La délégation du Burkina Faso, composée de 5 personnes, est conduite par le directeur général de l'Office national de la sécurité routière, le commissaire divisionnaire de police Zegma Zongo. Les participants ont effectué la revue documentaire des textes régissant le secteur de la sécurité routière dans les pays membres de la Confédération de l'AES. Ensuite, identifier les points de discordance dans les dispositions des textes de sécurité routière en vigueur. Et enfin, élaborer des propositions pour l'harmonisation des dispositions communautaires en matière de sécurité routière. La prochaine étape, les participants mèneront la réflexion sur la corrélation entre la mise en œuvre des textes harmonisés de sécurité routière de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et ceux de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Ils vont aussi se pencher sur les partenariats de coopération dans le secteur de la sécurité routière, sur les projets de textes communautaires des États membres de la Confédération de l'AES en matière de sécurité routière ainsi que les fonds autonomes de sécurité routière dans les États membres de l'AES. Au terme de cette journée, les participants vont proposer un plan d'action détaillé pour la mise en œuvre des recommandations adaptées. On termine avec les actualités internationales avec le Niger. La dynamique des syndicats de l'éducation et de la formation DESEF a décidé à l'issue d'une assemblée générale tenue le 12 mai 2025 d'observer 72 heures de grève du 14 au 16. La DESEF reproche au gouvernement de ne pas honorer ses engagements pris en décembre 2024. Les explications de Cheikh Yannick Somé. Face au silence du gouvernement sur ses engagements vis-à-vis des syndicats de l'éducation, la dynamique des syndicats de l'éducation et de la formation, DICEF, a enclenché une grève de 72 heures en réponse depuis le 14 mai. Les enseignants revendiquent l'intégration sans concours des enseignants contractuels à la fonction publique et le paiement des incidences financières accumulées depuis plusieurs années. Ils estiment que ces réclamations sont claires et légitimes et connues de tous. Ces enseignants pensent que le silence des autorités frise l'émulation quant aux efforts qu'ils multiplient au quotidien pour une école de qualité. Ils estiment que le non-respect des engagements des autorités est une injustice. Les négociations entamées, des mois n'ont accouché que d'une souris, car le comité interministériel convoqué le 8 mai 2025, censé aboutir à des décisions concrètes, s'est révélé être un nouvel épisode. Dans cette situation, le DCF, après son assemblée générale du 12 mai, a décidé d'une grève de 72 heures pour dénoncer le mépris du gouvernement et son indifférence à l'égard des travailleurs de l'éducation. La décision est intervenue au moment où une correspondance officielle du ministre de l'Enseignement supérieur datée du même jour annonçait une nouvelle réunion du comité de négociation pour le 15 mai. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Pour boucler ce Midi Info, on parle de football. Par le score 1-0, l'Afrique du Sud fait tomber la nation la plus titrée de la CAN U20 avec 7 trophées. Le Nigeria en demi-finale. Le Maroc est tombeur du pays hôte, l'Égypte, par le même score. Les détails avec Amadou Li. L'Afrique du Sud s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations I-20 après sa victoire face au Nigeria par 1-0 Zedi dans la ville égyptienne d'Ismaïlia en demi-finale. L'unique but de la rencontre a été marqué par Telon Christophe Smith à la 66e minute. En quart de finale, l'Afrique du Sud avait éliminé la RD Congo par 1-0 après prolongation, tandis que le Nigeria s'était qualifié aux dépens du Sénégal 3-1 au tir au but. L'autre demi-finale opposant les Lionceaux de l'Atlas, le Maroc et les Pharaons d'Égypte junior s'est soldée par une victoire des Marocains. La sélection marocaine de moins de 20 ans s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations I-20 en battant l'Égypte par 1-0 au stade de 30 juin au Caire. Le but de la victoire du Maroc a été inscrit par Zones El Adeloui à la 77e minute. Les hommes de Mohamed Ouhabi joueront contre les Sud-Africains pour une finale le 18 mai 2025 à 18h. Alors que la petite finale va opposer l'Égypte
au Nigeria le 18 mai à 15h. Rappelons que les quarts de finalistes sont qualifiés pour les phases finales de la Coupe du Monde I-20 qui aura lieu du 27 septembre au 19 octobre prochain au Chili. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Chers auditeurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles au programme de la radio au service de la communauté. À la manipulation technique, nous avons Alexis Palé. La version à langue fulfulde, c'est dans un instant sur une présentation de Mamoudou Diallo.